2014, le président de la République, son Excellence Macky Sall, lançait le plan Sénégal émergent. L'objectif consistait à doter le pays d'un référentiel national de politique économique et sociale. Il s'agissait donc d'adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer la marche du Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035. C'est ainsi que le Bureau opérationnel de suivi a été créé pour la mise en œuvre et le suivi des projets et réformes phares du plan Sénégal émergent. Le BOSS, créé en 2014, a eu pour mission de faire la structuration et le suivi opérationnel du PSE. Et depuis quelques années, nous avons acquis une expérience qui aujourd'hui est reconnue à travers le monde. Le niveau actuel de maturité du BOSS lui a valu d'être érigé par la Banque africaine de développement en centre d'excellence en matière de Delivery Unit. C'est d'ailleurs dans le cadre du réseau africain des Delivery Units que le Bureau d'études stratégiques et de développement, BSD, du Burundi et le Conseil national du plan d'accélération de la transformation du Gabon, CNPAT, ont effectué une mission de benchmark à Dakar du 7 au 10 décembre 2022. C'est dans le cadre de ce centre d'excellence entre le BOSS et la BAD que nous avons pour mission d'accompagner des homologues africains, des DU, des Delivery Units africaines à travers un partage d'expériences, d'échanges, mais aussi de renforcement des capacités. Et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui deux pays frères, notamment le Burundi et le Gabon. Pour la délégation du Gabon, il s'agit bien de développer la coopération entre le BOSS et le Conseil national du plan d'accélération de la transformation pour partager des expériences. Créé en janvier 2022, le CNPAT ambitionne de porter le Gabon vers l'émergence dans sa vision 2025. Les deux chefs d'État, en ce qui concerne le Gabon et le Sénégal, ont la même ambition, c'est de faire de nos pays des pays émergents. Je crois que le Sénégal, c'est à l'horizon 2035 et le Gabon, c'est à l'horizon 2025. Et donc, ce sont des challenges qui sont énormes. Et pour ça, il faut des outils, il faut des dispositifs pour délivrer des projets qui impactent les populations et qui permettent la transformation structurelle de nos économies. À l'instar du Sénégal, le Burundi aspire à amorcer une transformation structurelle de son économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance. La vision Burundi 2040 développée 2060 entend donc mettre en place de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement. On est venu pour s'inspirer de ce dispositif. Chez nous, notre président vient de déclarer qu'il veut que le Burundi puisse être un pays émergent en 2040. On s'est dit que ça serait mieux aussi de venir s'inspirer d'un pays qui a déjà commencé pour s'inspirer de les échecs, de les réussites. C'est l'objectif qui nous a amenés ici. En relation avec les départements ministériels et autres structures concernées, le BOSS assure actuellement le suivi de l'exécution des 27 projets phares et des 17 réformes phares du plan Sénégal émergent. Ici, à Niag, dans la périphérie de Dakar, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, ANIPL, en partenariat avec le ministère de l'Élevage et des productions animales, a exploité une ferme d'élevage. L'ANIPL bénéficie d'ailleurs d'une subvention de l'État du Sénégal à hauteur de 50% pour l'importation de génisses et de caprins à haut potentiel laitier. Le BOSS PSE, mais depuis sa création, nous a régulièrement accompagnés à travers ses conseils, mais le travail même au niveau évaluation statistique, c'est eux qui font le travail et qui, naturellement, le portent à l'attention de M. le Président de la République. Parce que le Président de la République, donc visionnaire, a vu que ce plan Sénégal émergent, c'est ce qui pourrait participer à faire décoller le Sénégal. Et je suis heureux de voir que le Burundi ou le Gabon ou d'autres pays sont venus pour s'inspirer de ce qui se fait ici au Sénégal. Dans cette ferme agro-pastorale, l'un des défis majeurs de l'ANIPL est d'une part d'accroître le cheptel
par l'importation de gestantes de race pure. D'autre part, il s'agit de contribuer à la réduction de la facture laitière, d'augmenter l'offre locale et de favoriser la création d'emplois. Ainsi, pour promouvoir le développement de la filière laitière, des équipements de collecte et de conservation du lait sont mis à la disposition des professionnels par le ministère de tutelle. Et ce, grâce au partenariat et à la convergence des initiatives publiques et privées mises en œuvre par le BOSS PSE. Fidèle à sa mission d'exécution et de suivi, le BOSS PSE a aidé à la mise en œuvre de plusieurs projets. À Diamniadio, le parc industriel est témoin d'une transformation structurelle de l'économie. Le bureau opérationnel de suivi est en train aujourd'hui, disons, de se magnifier, de se bonifier de très grandes tâches. Et dans la structuration de projets en est une et nous sommes en train de travailler avec le bureau opérationnel de suivi au niveau du ministère de l'Industrie. Dans la structuration, par exemple, tout ce qui est agropole, ça a été structuré par le BOSS, mais également tout ce qui est minier. Toujours à Diamniadio, la transition numérique est incarnée par le PTN, le parc des technologies numériques comme gage d'un développement durable décliné dans le deuxième plan d'action prioritaire, PAP2. Cette vision futuriste consacre l'éthique comme un des secteurs réservoirs potentiels de croissance de l'économie numérique. Nous venons là faire une visite sur le parc technologique. C'est aussi une ambition du Gabon, de la digitalisation, pour accélérer effectivement la transformation de nos économies. Et donc nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons vu ici, mais aussi des échanges que nous avons eus. Par la même occasion, le BOSS PSE poursuit sa dynamique de performance avec son système de management qualité. Jusque-là inscrit sur la 9001 version 2015, le BOSS ambitionne d'évoluer vers des systèmes encore plus pertinents. Nous avons fait le choix de digitaliser l'essentiel de nos processus. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une politique de transformation digitale. Donc tous nos outils sont en train d'être digitalisés. Donc nous avons plusieurs outils. Le premier qu'on peut citer, c'est le tableau de bord, le reporting qu'on présente en Conseil des ministres chaque semaine. Donc nous l'avons digitalisé depuis quelques temps, pour pouvoir gagner en agilité, aller un peu plus vite, faire des économies de temps, permettre aux acteurs opérationnels de pouvoir renseigner directement le dispositif, élaborer le reporting en réduisant les délais. Voilà, donc toutes les activités manuelles, répétitives et tout ça, on essaie en fait de les supprimer grâce à la digitalisation. Ça nous permet également d'avoir une base de données, donc de pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir tirer les éléments décisionnels nécessaires au bon fonctionnement des projets. C'est ainsi que le BOSS PSE fait également de la digitalisation un instrument essentiel avec la mise en place d'un système d'information de suivi du PSE dénommé Saïtou. Cette trouvaille du BOSS permet à la haute autorité d'avoir un tableau de bord transparent et détaillé des avancées du PSE. C'est un moyen aujourd'hui pour le BOSS de booster son niveau de performance et son efficacité. Le BOSS s'est engagé dans une démarche qualité. L'idée ici est effectivement de faire, on va dire, un diagnostic de notre organisation et effectivement de définir aujourd'hui, selon les exigences de la norme, les actions que le BOSS doit mener aujourd'hui afin aujourd'hui de rendre conforme son système. Au vu de toutes ces réalisations du BOSS PSE, le référentiel des politiques publiques incarné par le plan Sénégal émergent est judicieusement porté par une vision à long terme.
Une vision orientée vers une nouvelle dynamique de croissance inclusive bâtie sur le socle d'une société solidaire dans un état de droit. Autant d'expériences à partager avec les Delivery Units en Afrique et même au-delà. Une Delivery Unit, en synthèse, c'est une unité qui est au centre du gouvernement et qui aide les ministères sectoriels à délivrer sur leurs priorités. Maintenant, en termes de mission, le BOSS en fait, est organisé en 4 grands pôles et qui suivent une logique en fait, sur le cycle de projet. On a en amont la phase de structuration, technique et financière de projet ou de réforme, ou comment partir d'une idée ou d'un concept pour arriver à un projet ou un programme qui est bancable, qui est exécutable, avec tous les livrables impliqués. Ensuite, on a la partie sur le suivi opérationnel et la résolution des problèmes. Donc, dans la phase d'exécution, comment s'assurer de la remontée des informations, d'avoir la visibilité sur l'état d'avancement, de lever toutes les contraintes et de pouvoir délivrer. Et puis, une fois qu'on a exécuté le projet, la réforme, comment mesurer les impacts. Donc, la partie sur le suivi des impacts socio-économiques pour les bénéficiaires et les populations. Et puis ensuite, on a la partie transverse sur tout ce qui est ce qu'on appelle PMO, l'IT, les partenariats, le processus digital, etc. L'intérêt de la coopération Sud-Sud aujourd'hui, quand on parle en fait de centre d'excellence, quand on parle du réseau africain des Delivery Units et de tous ces échanges qu'on peut avoir avec des pays qui soient anglophones ou francophones sur le continent, c'est clairement la voie du futur. C'est comme ça aujourd'hui que l'Afrique peut je dirais, être le plus autonome possible dans son développement, dans ses ambitions. Ça facilite après le partage, les échanges. Je pense que les proximités d'un point de vue socio-économique, le fonctionnement de nos administrations, la langue commune pour certains, et puis cette fraternité qu'on a entre pays africains, c'est tout ce qui fait en fait finalement la différence aujourd'hui et le fait qu'on puisse vraiment capitaliser sur ce qu'on fait et en faire bénéficier en fait le reste du continent. Aujourd'hui, les réalisations du BOSS PSE donnent des idées à de nombreux pays africains engagés dans la dynamique d'émergence avec la deuxième phase du plan d'action prioritaire, PAP2A. Le BOSS entend capitaliser plus de potentialités et de performances. Et ce, en partant des axes stratégiques innovants comme le PSE vert, le hub minier régional, la souveraineté pharmaceutique, l'import-substitution et bien d'autres à venir. BOSS PSE, la Delivery Unit du Sénégal.